Excusez-moi, monsieur Bilby. Enfin, je trouve sa conduite vraiment cavalière. Il a eu un empêchement, voilà tout. Non, je ne comprends pas qu'il nous fasse perdre notre temps. S'il ne vient pas, j'ai autre chose à faire de plus important que de l'attendre. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Répondez, voyons. Alors, est-ce que nous sommes invités à dîner, oui ou non? Apparemment, nous le sommes. Depuis combien de temps est-il parti? Je ne saurais le dire au juste, monsieur. Plusieurs jours. Je le voyais très peu ces jours-ci. Il ne quittait jamais son laboratoire. Quant à ses repas, c'est à peine s'il y touchait. Mais il m'avait donné des ordres pour ce soir. Et il a laissé ce message. Merci, Madame Martin. Bon, eh bien, que dit-il, ce message? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, rien de spécial. Il nous demande, au cas où il ne serait pas là ce soir à 8 heures, de nous mettre à table sans l'attendre. Walter, à quelle heure est-il? Ces messieurs sont servis. Voilà la chose la plus sensée que j'ai entendue ce soir. C'est assez bizarre. Il est extrêmement ponctuel, ça m'étonne beaucoup de sa part. Non, il se moque de nous, il nous a invités à dîner, il n'est même pas là. Ce n'est guère le comportement d'un homme du monde. Sans parler de ce gaspillage de temps. Oui, sans parler de ce gaspillage de temps. Ah, en tout cas, il y a une chose qu'il faut lui reconnaître, il a la meilleure cave de toute l'Angleterre. Et le meilleur cordon bleu qui soit au monde, oui. Et je vais boire à sa santé. Dieu, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai faim. À boire. Je ne vous ai pas reconnu, monsieur. Madame Martin. Mais enfin, parlez, mon cher, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous allez nous le dire, non? Laissez-le tranquille, voulez-vous? Non, ça va. Il faut que je le raconte tout de suite, avant que je ne l'oublie. Alors, calmez-vous, essayez de vous détendre. Vous avez tout le temps devant vous, Georges. C'est exact, mon ami. Vous ne croyez pas si bien dire. J'ai tout le temps devant moi. Je l'ai appris depuis que nous nous sommes vus il y a 5 jours. Ce dernier jour de l'année 1899. Ce coffret renferme le résultat de 2 années de recherche. J'ai voulu les terminer avant que le nouveau siècle ne commence. Et je pense y être parvenu. À la science. C'est merveilleux, cher ami. Oh. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, cela concerne le temps. Ah, j'ai toujours prétendu que ce dont le pays a besoin, c'est une horlogerie de précision. La marine en a besoin, notre armée en a besoin, et pour l'artillerie surtout. Vous ne pouviez pas mieux faire, Georges. C'était donc pour ça que vous aviez disparu. Vous gardiez bien votre secret. Je ne crois pas que l'invention de Georges soit une nouvelle horloge de précision.
Non, David. Quand je parle du temps, messieurs, je pense surtout à la 4e dimension. Continuez, Georges. Il est difficile de concevoir la 4e dimension car on ne peut ni la voir ni la toucher. Excusez-moi, Georges, mais voulez-vous me rappeler ce que sont les 3 autres dimensions? Oh, tout de même, Philby, on vous a certainement appris quelque chose à l'école. Eh bien, docteur, expliquez-lui donc. Hein? Ah, mais certainement. Tenez, par exemple, si je me déplace en ligne droite, en avant ou en arrière, c'est une première dimension. Si je me déplace à gauche ou à droite, c'est une 2e dimension. Vers le haut ou vers le bas, c'est une 3e dimension. Par exemple, prenez ce coffret. Eh bien, ce coffret a 3 dimensions, longueur, largeur, hauteur. Oui, mais quelle est sa 4e dimension? Ah, bien ça, mais c'est une simple théorie. Nul ne sait vraiment ce qu'est la 4e dimension, même si elle existe. Au contraire, docteur. La 4e dimension est aussi réelle, aussi tangible que chacune des 3 autres. En fait, ces dernières n'existeraient pas sans elle. Que voulez-vous dire? Tenez, considérons ce coffret. Il possède les 3 dimensions dont vous venez de parler. Oui, sans doute, mais qu'y a-t-il dans ce coffret? Un petit moment. Voyons d'abord ceci. Pourquoi est-ce que nous ignorons tout de la 4e dimension? Parce que nous ne pouvons pas nous y mouvoir librement. Nous pouvons évoluer à l'intérieur des autres, en avant, en arrière, de côté, vers le haut, le bas, comme nous a dit le docteur. Mais, dès qu'il s'agit du temps, nous sommes impuissants. Vous me suivez bien, Bridwell? Non. Georges, ces explications sont parfaitement valables, mais j'avoue que je ne comprends pas très bien. Walter, écoutez. Il y a beaucoup de choses en ce monde que vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Mais il y en a fait beaucoup trop, même. Eh bien, vous ne refusez tout de même pas d'y croire pour cette seule raison. Non, mais j'ai tout de même besoin d'une preuve matérielle. Bien, Walter. Messieurs, je vais vous demander à présent d'assister à la démonstration de la possibilité de mouvement dans la 4e dimension. Docteur, voulez-vous m'aider? Ah, volontiers, volontiers. C'est magnifique. Remarquable. Très joli, Georges. C'est fascinant. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est qu'un prototype expérimental réduit. Un grand modèle pourrait transporter un homme. Transporter un homme? Pourquoi faire? C'est une machine à explorer le temps. L'avenir et le passé. Très bien, Georges, nous apprécions votre humour, mais nous aimerions vraiment savoir à quoi sert ce machin-là. Je vous l'ai déjà dit, docteur. Avec un plus grand modèle, on pourra transporter un passager à travers le temps. Pas à travers l'espace, à travers le temps. Mais dites-moi, Georges, si vous allez vous amuser à vous promener dans le futur, ne risquez-vous pas de nous attirer des ennuis? Non, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer. Je me le demande. C'est la question que je me suis posée et à laquelle j'espère trouver une réponse. L'homme peut-il contrôler sa destinée? Peut-il changer le monde de demain? Non, mais écoutez-moi, Georges, si vous avez perdu la tête, je vous pardonne. Mais si vous nous faites gaspiller notre temps à écouter des théories plus ou moins... Non, docteur. Vous êtes ici comme témoin. Pour voir et non pour écouter. Pour voir? Quoi donc? L'expérience que je vais tenter devant vous. La machine fonctionne de la façon suivante. Voici le siège où se tiendra le futur voyageur dans le temps. En face de lui se trouvent les commandes. Attendez, faisons ça comme il faut. Voulez-vous me prêter un cigare, je vous prie? Là. Nous allons imaginer que ce cigare représente le voyageur dans le temps. Juste en face de lui, il y a le levier qui contrôle le mouvement. Une pression en avant et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé. Plus forte est la pression, plus vite la machine se déplacera dans le temps. Naturellement, cette expérience ne peut être réalisée qu'une seule fois. Si elle réussit, je perds mon modèle à jamais. Et vous êtes ici comme témoin. Allez-y, Georges. Êtes-vous prêts, messieurs?
Docteur, donnez-moi votre main. Ça, alors, c'est formidable. J'ai réussi. Mais où est-elle partie? Où? Nulle part dans l'espace, elle est toujours là. Mais elle n'existe plus dans le présent. Vous comprenez? Elle voyage dans le temps. Vers le futur, pour être exact. Et vous vous imaginez que nous allons croire à ces balivernes? Enfin, vous avez bien vu. Certainement. Mais vous venez de dire vous-même que la machine n'a pas bougé. C'est exact. Bon, alors pourquoi n'est-elle plus visible? Parce que nous sommes dans cette pièce le 31 décembre 1899, alors que la machine qui était là est peut-être à des centaines d'années plus loin. Ce salon et même toute cette maison pourraient ne plus être là dans un siècle. Par contre, la machine occupe le même espace que tout à l'heure, au moment où nous l'avons expédiée dans le futur. Eh bien, mais alors, si elle occupe le même espace, enfin, pourquoi ne puis-je pas la toucher? N'oubliez pas que l'espace où se manifeste votre toucher est l'espace d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas sentir l'espace qui sera là demain. Non, mais l'espace est l'espace, il ne change pas. L'espace qui est ici aujourd'hui devrait être le même dans 100 ans ou même dans... Non, Philippe, le temps change l'espace. Mais écoutez, cet endroit où nous nous trouvons en ce moment, c'était peut-être le fond d'un océan il y a 1 million d'années. Et d'ici 1 million d'années, ce sera, qui sait, ce sera peut-être l'intérieur d'une grande montagne. Oh, très bien, je suppose que ce que vous dites est vrai. Mais qu'est-ce que vous voulez que nous fassions d'un truc pareil? Un truc pareil? Pour ma part, j'ai l'intention de faire un voyage dans le futur. À moins que le docteur ne préfère y aller lui-même. Mais enfin, Georges, supposez que vous alliez vous perdre quelque part entre le 50e et le 60e siècle. Comment ferez-vous pour revenir? C'est un risque que je suis prêt à courir. Oh, allons, voyons, mon cher Georges. Je ne sais ce que vous pensez de nous, mais nous ne sommes pas fous, vous savez. Nous sommes des hommes sensés, des hommes d'affaires. Non, écoutez, Georges, la question que je veux vous poser est la suivante. Même si vous aviez inventé une machine à explorer le temps, et alors? De quelle utilité serait-elle? Qui voudrait l'acheter et combien serait-on disposé à payer pour l'avoir? Mais oui, Georges, avez-vous pensé aux possibilités commerciales? Non, je n'y ai pas pensé. Non, Georges, nous sommes en guerre en Afrique du Sud, vous le savez. L'ennemi menace toutes nos positions. Il est évident que le pays a besoin d'hommes de science comme vous. Je pourrais vous mettre en rapport avec le ministère de la Guerre. Qu'en pensez-vous, David? Je crois que le docteur Hilaire n'a pas tout à fait tort. Ah, enfin, voilà qui est raisonnable. Je m'en occupe dès le début du siècle. Oh, grand Dieu, mais il est temps que nous partions, messieurs. Mais oui, c'est vrai, je pense que nous avons tous des rendez-vous. Vous vous sentez bien, Georges? Oui, ça va, merci. Vous venez, mon cher? Merci d'être venu. Bonsoir, Georges. Bonne année, Georges. Bonne fin de siècle, mon cher. Bonsoir.
J'ai pensé qu'il valait mieux que je reste. C'est gentil, mais vraiment, je vous assure, je n'ai besoin de rien. Ça n'est pas vrai. Depuis plusieurs semaines, votre comportement est bizarre. Je ne m'en irai pas d'ici avant de savoir ce qui vous tracasse. Écoutez, David, j'apprécie votre geste, mais je désire simplement rester seul, c'est tout. Vous avez changé, Georges. Énormément. J'en suis désolé. Voulez-vous répondre à une question, franchement? Oui, bien sûr. Pourquoi cette passion soudaine pour le temps? Pourquoi pas? Non, ne cherchez pas à m'ouler, Georges. Très bien, si vous insistez, je n'aime pas beaucoup l'époque à laquelle nous vivons. Il semble que l'on ne meurt pas assez vite de nos jours. Alors on fait appel à la science pour trouver le meilleur moyen de dépeupler la Terre. Mais je suis d'accord avec vous. Et vous avez raison, Georges. Mais c'est notre époque, il faut en tirer le meilleur parti possible. Si ça vous amuse, pas moi. Très bien. Allez donc vous promener sur votre machine. Et qu'est-ce que vous deviendrez? Un Grec? Un Romain? Un pharaon d'Égypte? Je préfère le futur. Est-ce que vous croyez sérieusement que vous pouvez réussir? Vous avez assisté à l'expérience de tout à l'heure, n'est-ce pas? J'ai vu un jouet mécanique disparaître. Il doit y avoir plusieurs façons de réussir ce tour d'adresse. Un prestidigitateur moyen pourrait le faire. Ce n'est pas un tour. Voulez-vous que je vous montre la véritable machine? Non, je ne veux pas. Je n'ai nul désir de violer les lois de la Providence. Et je ne crois pas que vous devriez le faire. Il ne faut pas plaisanter avec ces choses-là. Oh, voilà que vous tenez le même langage que les autres à présent. Les autres, comme vous dites, n'ont pas tort. En tout cas, leur attitude est pleine de bon sens. Georges, c'est à un ami que je m'adresse. Plus, à un frère. Si cette machine est capable de faire ce que vous dites, détruisez-la. Détruisez-la avant qu'elle ne vous détruise. Vous avez sûrement des projets pour le réveillon, David. Je m'en voudrais de les contrarier. Marie n'est pas bien et nous pensions rester avec le petit. Venez passer la soirée à la maison. Il y a longtemps que vous n'avez pas vu le petit Jimmy. Je regrette, je ne peux pas, David. Qu'est-ce qui vous en empêche? Bien. Je veux être seul pour voir la fin de ce vieux siècle. C'est tout. C'est comme vous voudrez, Georges. Georges. Voulez-vous me promettre de ne pas sortir de la maison ce soir? Je vous promets de ne pas franchir la porte. David, je regrette. Ne m'en veuillez pas tout seul. Je suis votre ami. Écoutez, si vous veniez dîner vendredi prochain, par exemple. C'est entendu. Parfait. Dites-le à nos amis. C'est d'accord, Georges. Bonne année. Bonne année, David. Avez-vous besoin de moi, monsieur? Non, je ne pense pas, Madame Martin. Vous pouvez sortir, aller réveillonner si vous le voulez. Oh, merci, monsieur. Mais si vous n'avez pas besoin de moi, je préfère aller dormir. Si j'y arrive. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oh, Madame Martin, j'ai invité Monsieur Philby et quelques amis à dîner vendredi soir. Très bien, monsieur. Bonne fin d'année, Madame Martin. Bonne année. Bonne année.
Je poussais le levier en avant, imperceptiblement. Le laboratoire s'estompa autour de moi. J'arrêtais. Aucun changement. Tout était exactement comme je l'avais laissé. Mais non. Tout à l'heure, l'horloge marquait 6h31 et maintenant il était 8h09. La bougie était à moitié consumée. Pourtant, d'après la montre que j'avais gardée sur moi, il ne s'était écoulé que quelques secondes. C'était fantastique de voir le soleil traverser le ciel en moins d'une minute. Les escargots filaient comme des lièvres. Mes fleurs ouvraient leurs pétales pour accueillir le jour nouveau. Les heures tournoyaient sur mon cadran solaire. Et les fleurs refermaient leurs corolles pour la nuit. C'était merveilleux. Les lentes métamorphoses de la nature s'opéraient en quelques secondes. Chère Madame Martin, elle qui sait si bien s'occuper de mes affaires et choisir mes cravates, n'a jamais été capable d'avoir pour elle la moindre coquetterie. Je voyageais encore très lentement. Si j'essayais d'aller plus vite. Cela devenait enivrant. Je poussais le levier en avant, atteignant des vitesses vertigineuses. Je commençais à m'adapter à ma machine. Je pouvais m'arrêter 1 heure ou même 1 seconde pour regarder. Puis repartir et avancer d'1 an ou 2. J'avais ainsi la faculté d'assister tout à mon aise au changement d'époque. Mon Dieu, c'est une robe, ça? Incroyable. J'étais curieux de voir jusqu'où irait l'audace féminine. J'éprouvais beaucoup de sympathie pour ce mannequin. Peut-être parce que, comme moi, il ne vieillissait pas. « 13 ans s'étaient écoulés. 14, 15, 16 ans. Et puis soudain, la lumière s'éteignit. Qu'était-il arrivé? En septembre 1917, j'arrêtai la machine.
Philby! Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Vous allez à un bal masqué? Vous avez l'air drôle sans votre moustache, mon cher. Est-ce à moi que vous parlez, monsieur? Philby, c'est moi, George. Enfin, j'avoue que je m'attendais à un peu plus d'enthousiasme de votre part. Je crois que vous me confondez avec mon père, monsieur. Oui, nous avions une certaine ressemblance. Je suis James Philby. Quoi? Étiez-vous un ami de mon père? Oui. Oui, j'étais en voyage. Il a été tué à la guerre. Il y a 1 an. Oh. Je suis désolé. Mais qu'est devenu le monsieur qui habitait en face? Ah, vous voulez parler de l'inventeur? Eh bien, il a disparu, on ne l'a jamais revu. À propos, si vous vous intéressez à sa maison, je crains que vous ne puissiez l'acquérir. Vous ne pouvez même pas y entrer. Pourquoi cela? Eh bien, mon père était l'exécuteur testamentaire de l'inventeur et il a toujours refusé de vendre la propriété. Je lui ai souvent fait des remontrances à ce sujet, mais il avait la certitude que son ami reviendrait un jour. On dit dans le quartier qu'elle est hantée. Qui êtes-vous, monsieur? Je ne suis qu'un étranger qui a connu votre père. Est-ce que vous venez du front? Du front? Quel front? Et nous sommes en guerre, monsieur. Quelle guerre? C'est incroyable. Est-ce que vous ignorez que nous sommes en guerre avec l'Allemagne depuis 1914? Je pensais que vous arriviez de France, ou peut-être qu'une tasse de thé vous ferait du bien, monsieur. Voulez-vous entrer chez moi? Non, je vous remercie. Est-ce que vous vous sentez bien, monsieur? Oui, je me sens très bien. Alors, au revoir, monsieur. Adieu, Jimmy. Vers 1940, je ressentis des secousses violentes et désordonnées. Ma première pensée fut que la machine était déréglée à la suite d'un défaut mécanique. Je m'étais arrêté une fois en 1917, 23 ans plus tôt. À ce moment, nous étions en guerre contre l'Allemagne. Et maintenant, avec tous ces appareils volant dans les airs, je compris que le monde se trouvait à nouveau en pleine guerre. Je décidai d'avancer plus loin dans le temps afin de voir quelle en serait l'issue. C'est alors que ma maison fut touchée.
Des flammes jaillirent tout autour de moi, et quelques instants plus tard, je me retrouvais à ciel ouvert. Les années passèrent rapidement. Ce que je contemplais n'avait plus rien de familier. À l'exception du sourire, toujours aussi jeune de mon ami le mannequin. Mais qu'est-ce là? Quel est ce son étrange? Qu'est-ce qui se passe? Poussé par la curiosité, je m'arrêtai. Tout d'abord, je crus que c'était moi et ma machine qui provoquions cette panique. Je m'aperçus très vite de mon erreur. Allons, plus vite, monsieur, dépêchez-vous. Par ici, dans les abris. Dépêchez-vous, jeune homme. Allons, dépêchez-vous. Philby? Monsieur Philby, s'il vous plaît. Vous n'avez pas entendu les sirènes? Vous voulez dire cet horrible vacarme? Ces sirènes n'ont pas été conçues pour jouer du Mozart, jeune homme, mais pour avertir les étourdis comme vous d'aller se mettre à l'abri. Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Mais je me trouve parfaitement bien ici, monsieur Philby. Il faut que je parle à quelqu'un. Tout ceci est fantastique. Et votre magasin est superbe. Quelle magnifique réalisation. L'extraordinaire avance que prend l'humanité est absolument... Avancez, jeune homme. Venez, venez vite. Dépêchons-nous avant que ces champignons ne commencent à éclater. Quels champignons? Je crois vous connaître. Ne vous ai-je pas déjà vu quelque part? Mais certainement, monsieur Philby. Ici même, il y a plusieurs années. Eh bien, ce que je pensais, mais à quel moment, je ne vois pas. Il y a de cela 2 guerres. En 1917. Oh oui, je me rappelle. Vous êtes l'homme qui m'aviez parlé de mon père et de la maison qui était en face, de l'autre côté de la rue. Oh, mais non, non, c'est impossible. Vous n'avez pas changé. Vous n'avez pas vieilli. Et vos habits... Oh, non, ce n'est rien, Philby. C'est assez difficile à expliquer, mais voyez-vous... C'est le dernier signal. Venez, venez. Non, écoutez, c'est important. Regardez. Un satellite atomique qui arrive sur nous. C'est ça qui est important. Mais venez, venez donc. Philby, venez il faut vite. que je vous parle, Philby. Philby. Philby, écoutez-moi. Mettez-vous à l'abri jusqu'à la fin de l'alerte. Philby, il faut que je vous parle. Siècles de civilisation anéantis en quelques secondes. Puis la Terre, révoltée par la violence de l'homme, déchaîna à son tour la fureur de ses éléments.
Seule la fuite à travers le temps m'évita d'être emprisonné dans le roc pour l'éternité. La lave refroidit rapidement. Je me mis à prier, en me demandant combien de siècles, combien de millénaires s'écouleraient avant que l'érosion ne me libère de mon tombeau de pierre. La nuit, l'obscurité des âges futurs. Des questions assaillaient mon esprit. Y avait-il une autre guerre en ce moment sur la surface de la Terre? L'espèce humaine allait-elle survivre? Reverrais-je jamais le soleil? Les siècles défilaient rapidement. Tous mes espoirs résidaient dans le lent travail du temps sur la montagne où j'étais enfermé. Enfin, j'étais libre. Des dizaines de millénaires s'étaient écoulés, mais la Terre était restée verte. Il n'y avait plus de saison, plus de guerre. L'homme avait-il fini par dominer à la fois sa nature et les éléments? Il fallait que je le sache. Je m'étais arrêté trop brutalement. Magnifique. Des fleurs extraordinaires, partout. La nature dans toute sa splendeur. La région était devenue un immense jardin à la végétation luxuriante. Des arbres chargés de fruits aux formes et aux couleurs étranges. Une nature domestiquée et plus généreuse que jamais. Enfin, j'avais trouvé un paradis. Mais ce serait un triste paradis si je devais être seul à en jouir. Abandonné depuis des siècles et probablement inhabité.
Il n'y a personne? Tel était donc l'avenir. S'ébattre au soleil, se baigner dans l'eau claire d'une rivière, manger les fruits de la terre dans l'oubli total de l'effort et du travail. Eh bien, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous attendiez? Aidez-la, sauvez-la! Ça va mieux? Merci. Pourquoi avoir fait ça? Avoir fait quoi? Vous êtes occupé de moi. Asseyez-vous. Je l'ai fait pour vous sauver la vie.
Ça ne semble pas vous émouvoir, ni personne d'ailleurs. Non, pas du tout. Savez-vous qu'ils étaient au moins 20 à vous regarder en train de vous noyer? Et pas un n'a levé le petit doigt pour vous venir en aide. C'est un comportement bizarre. C'est un monde très bizarre. Est-ce que vous n'êtes pas curieuse de savoir qui je suis? Comment je suis venu? Est-ce que c'est important? Vous feriez mieux de me conduire vers quelqu'un de plus âgé, à qui je puisse parler. Il n'y a personne de plus âgé. Vous voulez dire qu'on ne vieillit jamais dans votre pays? Quel est votre nom? Wina. Wina. Comment l'appelez-vous? Éplé. Oui, appeler, écrire. Vous ne savez pas écrire? Regardez. Wina. Comment s'appellent vos amis? Les Élois. Éloi. Venez, il faut partir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il va faire nuit. Quoi? Bonsoir. Je suis désolé, mais j'ai vraiment très faim. Je viens de très loin, et... Vous savez, de mon temps, une cerise de cette dimension aurait bouleversé le monde civilisé. Dites-moi, monsieur... monsieur... La curiosité a peut-être disparu, peut-être même qu'il n'y a plus de courtoisie, mais je viens de très loin et je voudrais bien apprendre certaines choses. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsque je retournerai à mon époque, mes contemporains me poseront des questions, telles que... Enfin, quel genre de gouvernement possédez-vous? Nous n'avons pas de gouvernement. Oui, mais vous devez avoir un groupe de personnes qui fait respecter les lois. Les lois, il n'y a aucune loi. Votre nourriture et vos vêtements. Est-ce que personne ne travaille? Non. Mais, alors d'où vient tout ceci? Ça pousse, il y en a toujours. Oui, je sais, mais vous devez cultiver la terre, la travailler et... À moins que vous... Ah, oh, vous avez une économie très développée qui vous laisse tout le temps de faire des recherches et des expériences, c'est bien ça? Vous posez beaucoup de questions. Mais c'est par ce moyen que l'homme développe son esprit. Je désire apprendre. Je voudrais connaître vos coutumes et votre civilisation. Mais voyons, des livres. Vous en avez des livres? Des livres? Oui, nous avons des livres. Oh, c'est merveilleux. Je trouverai de quoi me documenter. Vos livres m'apprendront ce que je cherche à savoir. Est-ce que je pourrais les voir? Oui, ces livres m'apprennent bien des choses.
Qu'avez-vous fait? L'homme a souffert durant des millénaires pour bâtir, pour créer une civilisation que vous laissez tomber en poussière. Des millions d'années, au cours desquelles des hommes se sont sacrifiés pour un idéal. Et pourquoi? Pour vous permettre de vous amuser, de danser. C'est pitoyable. Vous! Écoutez-vous tous! Je préfère retourner d'où je viens. Vous ne valez même pas la peine que je mentionne votre existence à ceux de mon époque. Je préfère aller mourir parmi les hommes. Vous n'êtes pas. Wina, que faites-vous là? J'ai entendu frapper. Je viens vous avertir. Wina, comment peut-on ouvrir ce panneau? Personne ne peut l'ouvrir. Il n'y a que les Morlocks. Les Morlocks? Qui sont les Morlocks? Ils nous donnent notre nourriture et les vêtements que nous portons. Ce sont eux qui commandent. Mais pourquoi ont-ils pris ma machine? Wina, il faut me le dire. Mais il fait noir. Il ne faut pas être dehors dans le noir. Il n'y a que les enfants qui ont peur de l'obscurité. Et vous n'êtes encore qu'une enfant. N'ayez pas peur, je vais allumer du feu. Je vous en prie, allons-nous-en. Mais je ne peux pas, ma machine est là-dedans. Il faut que j'attende ici jusqu'au matin pour trouver le moyen de la récupérer. Non, il ne faut pas. Allons, aidez-moi à ramasser du bois. Venez. C'est très bien.
Si vous tenez à le savoir, eh bien, je suis d'ici. Voilà où se trouvait ma maison. Il y a des milliers d'années de cela. Vous voyez là? Eh bien, de là jusqu'à ce panneau, c'était mon laboratoire. Et derrière ce panneau, il y a l'endroit où se trouvait mon jardin. Et ici même, j'avais ma bibliothèque. C'est là où, avec mes amis, je parlais de mon invention. Vous savez, Wina, j'espérais apprendre tellement de choses. J'espérais repartir avec toute la science accumulée par l'humanité. Je t'ai trouvé que des fruits et des légumes. La race humaine réduite à l'état végétal. Ils sont partis. Vous n'êtes pas blessé? C'était un Morlock, n'est-ce pas? Oui. Bien, ne craignez rien. Le feu semble les tenir à distance. Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi avez-vous mis la main dans le feu? Je n'en avais jamais vu. Ils ne connaissent pas le feu. Ils n'ont pas de livre. Je suis vraiment désolé. Je regrette de m'être emporté contre vos amis, je n'en avais pas le droit. Pas plus que si j'étais arrivé dans l'île de Bali au 19e siècle. Mais vous savez, Wina, vous étiez à l'abri dans votre grande maison et pourtant, vous êtes sorti pour me mettre en garde. La seule caractéristique qui distingue l'espèce humaine des espèces animales, c'est cet esprit d'abnégation. Et vous avez cette qualité. Je crois que vos amis la possèdent aussi. Ce qu'il vous faut, c'est quelqu'un qui ranime cette flamme. J'aimerais essayer, si vous le voulez bien. Voulez-vous? Je ne comprends pas. Mais j'ai confiance en vous. C'est déjà pas si mal. Essayez de m'expliquer. Les Morlocks, que sont les Morlocks? Ce sont des animaux ou des hommes? Bien. Parlez-moi de vous, alors. Votre passé. Vous ne parlez jamais de votre passé? Il n'y a pas de passé. Mais vous n'êtes pas curieuse de votre avenir? Il n'y a pas d'avenir. Eh bien, le passé de l'homme, c'est un combat farouche, désespéré pour survivre. Mais il y a eu des moments où quelques voix se sont élevées. Et ce sont ces moments qui ont fait toute l'histoire de l'homme, son génie, sa gloire éternelle. Je refuse de croire que tout cela est mort. Il y a eu des époques d'obscurantisme et celle-ci en est une. Ce qu'il faudrait, c'est que l'on vous montre comment en sortir. Je ne suis qu'un petit inventeur, mais je suis sûr qu'il y a dans ces hommes une étincelle de volonté. Si seulement je pouvais la ranimer. Ma présence ici aurait peut-être un sens. Le lendemain, mes efforts pour entrouvrir le panneau demeurèrent vains. Il me fallait trouver un autre moyen pour récupérer ma machine. Écoutez. Wina, vous entendez ça? Oui. Des machines. Non, les Morlocks. Attendez. Comment ces bêtes possèdent-elles des machines? Ce sont les Morlocks.
Mais avez-vous jamais vu les machines? Non, on nous a raconté. Qui vous a raconté? Les anneaux. Quel genre d'anneaux? Les anneaux qui parlent. Pouvez-vous me montrer ces anneaux qui parlent? Venez par ici. C'est ça, les anneaux qui parlent? Oui. Ils parlent, De quoi? De choses que personne ici ne comprend. Faites-les parler. La guerre entre l'Est et l'Ouest, qui était entrée dans sa 326e année, est enfin terminée. Il ne reste plus rien qui puisse servir à tuer et presque personne pour se battre. L'atmosphère est tellement polluée de germes mortels qu'il est devenu impossible de la purifier. Il n'est pas un coin de la planète qui soit à l'abri. La dernière usine qui fabriquait encore de l'oxygène vient d'être atomisée. Les stocks diminuent à vue d'œil. Lorsqu'ils seront épuisés, nous mourrons. Mon nom n'a aucune importance. La seule chose que vous devez savoir, c'est que je suis le dernier homme à me souvenir qu'après le grand cataclysme, il ne restait que quelques couples vivants. Certains cherchaient refuge dans les grandes cavernes afin de tenter une nouvelle forme d'existence aussi loin que possible dans les entrailles de la Terre. Le reste décida de courir sa chance sous la lumière du soleil. Aussi faible que cette chance puisse l'être. C'est ainsi que j'appris comment la race humaine s'était divisée et comment naquit le monde des Élois et des Morlocks. Par un odieux caprice du destin, les Morlocks étaient devenus les maîtres et les Élois leurs esclaves. Les Morlocks les maintenaient sous leur joug et les élevaient comme du bétail. Puis à leur maturité, ils les entraînaient sous terre, ce qui expliquait qu'il n'y avait pas de vieux parmi les Élois. Je savais à présent qu'il était nécessaire que je descende dans les cavernes. Je devais pénétrer à l'intérieur du Sphinx, retrouver ma machine et découvrir ce qu'il advenait des Élois. N'y allez pas. Vous ne reviendrez jamais. Je reviendrai. Wina! 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 Wina, répondez! Où êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? Mais enfin, qu'est-ce que vous avez tous? Wina! Wina!
Attendez! Arrêtez! Et maintenant, qu'est-ce qu'on va leur faire? Ne restez pas là comme du bétail à l'abattoir, répondez-moi. Qu'est-ce qui est arrivé? Rien n'est arrivé. L'alerte est finie. Qu'entendez-vous par alerte? Fin d'alerte. Vers le milieu du XXe siècle, durant les bombardements, les hommes qui criaient « fin d'alerte ». Non! C'était avant, c'est le passé! Il n'y a plus de machines volantes, il n'y a plus de bombes, il n'y a plus de guerre! Les anneaux nous ont dit tout cela. Mais vous n'avez pas écouté, vous n'avez rien compris! Le temps est révolu où les hommes étaient forcés d'aller se cacher dans les caves à l'appel des sirènes pour échapper à la mort, mais c'est fini tout ça! Ces hommes sont morts! Ceux qui les massacraient sont morts! Mais il n'y a rien à craindre. C'est la fin d'alerte. Et tous ceux qui sont descendus là-dedans, comment savez-vous s'ils reviendront jamais? Ils ne reviennent jamais. Et personne ne peut les ramener. Avez-vous essayé? Vous pourriez au moins essayer! Est-ce qu'il n'y aura personne pour avoir ce courage? Eh bien moi je l'aurai! Était donc le destin des Élois. Être élevés comme du bétail par les Morlocks, qui avaient dégénéré jusqu'à l'ultime bassesse humaine, le cannibalisme.
réveillez-vous. Vous tous, reprenez vos esprits. C'est ma dernière allumette, donnez-moi quelque chose. Vite. Allez vers l'escalier, c'est par là qu'on peut fuir. La torche! Oui, là, donnez-moi la torche! Dépêchez-vous! Allons, vite! Vite, suivez-les!
chercher du bois mort. Allons-y. Tout le bois mort que vous trouverez. C'est très bien. Jetez-le dans le puits. Encore, il en faut encore. Parfait. Dépêchez-vous. Faites la même chose avec les autres puits. Jetez le bois au fond des puits. Maintenant tous à la rivière. Allez, tout le monde à la rivière. Allez, venez, c'est fini. Une autre nuit commençait. Mais pour la première fois, aucun Éloy ne connaîtrait la peur. La race troglodyte des Morlocks était anéantie. Mais aussi, c'était la fin de l'oisiveté pour les Élois. Et moi, qu'allais-je devenir? J'étais prisonnier d'un monde où je n'avais pas ma place. Est-ce que vous regrettez? Regretter? Regretter quoi? Que vous deviez rester. Oui. Je le regrette car il y a tant de choses que j'aurais pu dire aux hommes de mon temps, Wina. J'aurais pu leur apprendre toutes les déceptions et toutes les joies que l'avenir leur réserve. Peut-être en seraient-ils plus sages. Et j'en doute. Vous ne voulez pas rester avec nous? Oh, ce n'est pas ça. C'est que je ne suis guère à ma place ici. Pas plus que vous ne le seriez à mon époque. J'aimerais bien connaître votre époque. Je ne crois pas que vous y seriez heureuse. Avez-vous quelqu'un là-bas? Une personne comme moi? Non, personne comme vous. J'ai des amis, bien sûr, à qui je manquerai. Ce qui me fait penser que je suis probablement en retard. Des femmes? Non. À la réflexion, il y a bien une femme. Mais elle s'occupe de la maison. Elle est toute ridée et elle a 62 ans. Comment portent-elles leurs cheveux? Qui ça? Les femmes de votre époque. Relevé. Relevé. Comment relevé? Je sais pas, comme un... relevé, comme ça. Montrez-moi. Vous m'auriez trouvée belle. Oui, j'en suis sûr. Très belle. Oh, Wina. J'aimerais vous ramener à mon époque. Ou même à des siècles en arrière, quand le monde était jeune. Nous aurions été tellement heureux. Gardez! 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 Ma machine! Venez, Wina! Wina!
Je fonçais droit dans le futur. Vite, vite, en arrière. C'est bien l'histoire la plus ridicule que j'ai jamais entendue, absolument invraisemblable. Eh bien, je dois reconnaître, mon cher Georges, que vous avez un certain talent de conteur. Vous êtes un grand inventeur d'histoire. Vous devriez aller vous reposer. Dites-nous la vérité. Allons, où étiez-vous toute cette semaine? Voyons, on ne pose pas de pareilles questions. Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un célibataire s'évade de temps en temps. Je comprends votre scepticisme. Prenez-le comme vous voudrez. Maintenant que je suis là, j'y crois à peine moi-même. David, voici la fleur que Winna m'a donnée. Tenez, je vous en fais cadeau. Vous qui vous intéressez à la botanique, dites-moi si c'est une espèce connue de nos jours. Je ne crois pas qu'elle le soit. Il est temps de partir, Bridwell. Très bien. En effet, il se fait tard. Bonsoir, Georges. Bonsoir, Georges. Vous avez l'air épuisé. Il faut vraiment vous reposer. Bonsoir, Georges. J'ai été heureux de vous retrouver. Adieu, David. Et merci de l'amitié que vous m'avez témoignée. Toujours. Qu'en pensez-vous, Philby? Une chose est certaine. Cette fleur n'aurait jamais pu éclore comme ça en plein hiver. Oh, vous n'allez pas nous dire que vous croyez à cette histoire. Bonsoir. En route, cocher. Georges?
qu'il y a? Il est parti. Oh, mais regardez. Je crois comprendre ce qu'il a fait. Vous voyez ces traces? C'est là où, à l'origine, se trouvait la machine à explorer le temps. Les Morlocks l'ont déplacée. Ils l'ont tirée à travers la pelouse jusqu'à l'intérieur du Sphinx, à cet endroit. Et Wina se tenait ici, la dernière fois qu'il l'a vue. Ici même. Le même espace, dans un autre temps. Alors, George a ramené sa machine, là, à sa place. C'est pourquoi il y a ces marques. Ainsi, il réapparaîtra à l'extérieur du Sphinx, afin de se retrouver parmi les Élois et de bâtir avec eux un monde nouveau. C'est là où la jeune fille l'attend. Oui. George n'est certainement pas un homme à repartir les mains vides. Pour essayer de bâtir une civilisation, il doit avoir un plan. Il a certainement dû emporter quelque chose. Non, rien. Mais si, il a pris 3 livres. 3 livres, lesquels? Je ne sais pas. C'est très important. Oh, je ne pense pas. Mais quels sont ceux que vous auriez pris? Monsieur Philby, croyez-vous qu'il reviendra? Toutes les hypothèses sont permises. On ne sait jamais. Voyez-vous, il a tout le temps devant lui.